je suis en France et mon mari est à Dubaï. Oui. Et il est parti pour le travail. Et arrivé là-bas, il ne donnait plus trop de nouvelles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un faux compte sur Facebook. Et je me suis mise en contact avec lui. Je suis mariée depuis 8 ans. Oui. Je me suis mise en contact, je me suis fait passer pour une jolie fille, etc. Il est rentré en contact avec moi. Voilà, il est tombé dans le panneau. Je lui ai proposé, je lui ai dit est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Il a dit oui. Il s'est habillé bien, enfin il est en préparation, etc. Moi, à côté, il me parlait. Il me disait que ça va, ma femme et tout, donc oui. Et donc une fois j'ai pas dit que c'était moi, j'ai attendu qu'il descende de son hôtel de Dubaï jusqu'en bas. Et quand il est descendu en bas, je lui ai dit est-ce que tu peux me montrer une photo de toi? Comment t'es habillée, etc. Il m'a envoyé une photo de lui. Donc, c'était lui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après je l'ai appelé et après, j'ai pété les plombs. Après, malheureusement, voilà, je lui ai dit, je sais que c'est toi. Lui, il m'a dit, non, c'est pas moi, c'est un collègue à moi, alors que c'était lui sur la photo. En France, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, lui, il lui manquait une semaine pour rentrer, parce qu'il était avec son travail. En France, à la maison, j'ai enlevé toutes ses affaires, tout. Et j'ai tout enlevé dans la maison et j'ai donné à son frère. Oh, Wags, thank you. Donc, c'est quoi la question, ma chérie? Là, d'accord. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? Merci. Donc, je lui ai tout déposé ses affaires. Je voulais savoir, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou pas? Tu as bien fait. On est d'accord. Ok. Tu as bien fait. Bien. Quand toi-même, tu crées un faux profil pour voir si ton mari à Dubaï là-bas te trompe ou pas, et que ce faux profil-là, il tombe dans le piège, et que toi, maintenant, tu constates que c'est un homme peut-être infidèle. Maintenant, toi, tu prends maintenant ses affaires, tu ramasses toutes ses affaires à une semaine avant son arrivée, et que tu donnes à son frère. Ça veut dire que toi, tu es dans ta logique. Tu sais, la vie, c'est un choix. Tu es dans ta logique. Tu es dans ton monde de bisounours. Tu vois un peu le truc. Voilà, tu es dans ton monde de bisounours. Donc, voilà. Assume simplement la décision que tu as prise. Assume juste les gestes que tu as posés. Sinon, je ne peux pas comprendre pourquoi toi, une femme mariée, ton mari allait travailler à Dubaï, toi, tu es ici. Vous vous appelez. Toi, maintenant, même quelle que soit même ta jalousie, ou même quelle que soit ta curiosité, ou même quelle que soit même tes soupçons, toi, tu vas créer faux profil, tu mets une jolie fille. Sur cette planète-là, vous avez déjà vu un homme qui va voir une fille sur un profil. La fille est jolie. Elle lui envoie demande. Et puis le gars va rester catholique. Lui dit oui, alléluia, amen. Est-ce que tu fais tes 4 prières par jour? Est-ce que tu fais tes 5 prières par jour? C'est quel homme sur cette planète-là qui peut faire ça? C'est quel homme sur cette planète-là qui peut faire ça? Pourquoi vous cherchez toujours des problèmes? Je ne sais pas. C'est que vous êtes dans votre mariage. Vous cherchez en permanence à vous créer des problèmes, à créer des problèmes dans vos foyers, je ne sais pas. Ton mari, c'est un être humain. Ton mari, c'est un homme. C'est un homme. Ce n'est pas un whoopi, ce n'est pas un branché. C'est à brancher seul, tu peux envoyer. Oh, Togolais, thank you. Oh, Togolais, il me gâte. C'est à brancher seul. C'est-à-dire qu'un branché qui a marié une femme pour juste faire semblant dans la société là, c'est à lui tu peux faire ça et puis lui ne va pas tomber dans le piège parce que lui, ce qui l'intéresse là, c'est moro. Mais sinon, un homme pile, garçon pile, tu vas créer profil, tu vas mettre une jolie fille sur le profil, tu vas lui envoyer. En plus, ce n'est pas lui qui t'envoie la demande, hein. C'est toi qui lui envoie la demande. Et puis, il n'a qu'à te regarder, il n'a qu'à te parler de 5 prières par jour. Non, mais ma chérie, réveillez-vous un peu les femmes mariées, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de chercher des problèmes dans votre foyer, ma chérie. Ce que tu as fait là, comme tu l'as fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut assumer. Sinon, toi-même, tu sais que ce que tu as fait là, tu ne devrais pas faire. Ce que tu as fait là, tu ne devrais pas faire. On ne fait pas ça. On fait ça quand on a envie de divorcer. Quand on ne veut plus de son mari et qu'on cherche des prétextes, on cherche des raisons là. On dit quand on veut quitter son chien, on l'accuse de rage. Donc, si tu veux accuser ton chien de rage, tu cherches les preuves. Comme ça, quand on dit, mais où est rage là, au moins, voilà ça, les papiers, on est allé à l'hôpital, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais tu ne veux pas divorcer. Tu aimes ton mari. Pour rien comme ça, tu t'en vas chercher les problèmes. Tu as mal fait. Va reprendre ces bagages, tu retournes tu remets dans la maison. Tu as compris?
Et puis quand il revient du voyage, là, le jour où il rentre là, tu ne parles même pas de ça. C'est-à-dire qu'on considère que le faux profil que tu as créé, et ton mari a parlé avec le faux profil, là, on considère que ça n'a jamais existé. Tu ne reviens plus sur ce thème, ce sujet, tu ne reviens plus dessus. Quand il revient le même jour, tu le grais, mais de façon, de la manière depuis que vous êtes mariés, et tu ne l'as jamais gré là. C'est comme ça, ce jour-là, tu vas le gré. Tu as compris? Ok. Au revoir. Au revoir. Oh, les femmes mariées, vous aimez trop être dans un bisounours. On est dans la jungle, mon cher.